Alléluia, Jésus. Ta parole est la vérité, Seigneur. Ta parole est la vérité, mon Dieu. Oh, gloire à ton nom. Alléluia, Seigneur. Il est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu règne encore. Oh, je le crois. Je serre ces paroles sur mon cœur parce qu'elles ne viennent pas d'un homme, mais elles viennent de mon Dieu. Elles viennent de notre Dieu. Elles viennent de notre Père. Et tout ce qui est écrit dans sa parole, oh, je le serre sur mon cœur parce que toutes les promesses qui sont écrites, elles sont pour moi, mais aussi pour toi, gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas d'exception. Notre Seigneur, il est celui qui agit avec merveille, avec puissance, avec gloire, avec fidélité. Oh, soyez bénis, mes bien-aimés, et que ce soir encore, nous passions des moments merveilleux dans sa présence. Nous avons déjà commencé, mais nous allons encore continuer, parce que nous allons ouvrir sa parole, nous allons encore louer notre Dieu, nous allons encore le prier, et nous croyons qu'il va se passer encore bien des choses extraordinaires. Alors, on est toujours sur le thème du surnaturel, et j'avais envie ce soir, j'ai eu ça sur mon cœur, vraiment, et par plusieurs choses cela s'est présenté. Le titre, ce serait « Par la foi, vivons le naturel de Dieu ». Par la foi, vivons le naturel de Dieu, parce que pour nous, le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. C'est le naturel de Dieu, parce qu'il fait toutes choses à merveille. Nous l'avons chanté, il est le Dieu de l'impossible. Amen. Avec lui, tout devient possible. Avec lui, rien n'est jamais fini. Avec lui, oh, tout peut arriver. Et là, dans un premier passage que je voudrais lire avec vous, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 1 et 2, cela s'écrit, il est écrit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » Gloire à Dieu. L'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, et cet évangile, eh bien nous l'avons reçu, nous l'avons en papier, même eux ne l'avaient pas en papier. L'apôtre Paul ne l'avait pas sous format écrit, mais nous, eh bien nous l'avons reçu, et c'est lequel, eh bien nous voulons croire, cet évangile merveilleux, c'est cet évangile-là que je veux encore annoncer, cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle que le Christ, il est toujours vivant, amen, qu'il est celui qui agit encore aujourd'hui avec force, avec puissance, avec merveille. Oh mon Seigneur, il agit et il veut et il nous appelle à chacun d'entre nous pour que nous ayons une vie, non pas ordinaire, mais une vie extraordinaire. Une vie extraordinaire. Mais vous allez dire, mais qui je suis pour dire que je vais vivre une vie extraordinaire? Eh bien d'abord parce que tu es son enfant, parce que tu es fils de Dieu. Tu le sais que tu es fils de Dieu? Amen, gloire à Dieu. Toute la parole de Dieu nous le dit. Nous sommes maintenant enfants de Dieu parce que cela a été scellé par le sang de Christ. Mais nous sommes appelés à vivre cette vie extraordinaire, cette vie qui change tout. Un jour, je témoignais à une personne, elle venait de perdre son fils de 36 ans, donc c'était terrible. Et en parlant, je lui disais vraiment que Dieu nous aime et qu'il veut aussi changer nos vies. Et elle me dit, mais c'est pas possible, Dieu n'existe pas, sinon il n'y a pas toutes ces choses qui se passeraient. Et je lui ai dit, mais regardez, je suis la preuve que Dieu existe, parce qu'il a complètement changé ma vie. Et un peu plus loin, il y avait un autre frère qui était un grand bandit devant l'Éternel, avant de se tourner vers Dieu, bien sûr. Et c'est vraiment un grand bandit. J'ai fait, tu vois, c'est cet homme. Eh bien, avant, c'était un voyou, c'était un bandit. Il a fait de la prison, il a fait des choses terribles. Et pourtant, Dieu l'a aimé, lui a changé sa vie. Et lorsque je vois dans l'Évangile, lorsqu'un aveugle a été guéri, on va poser des questions à cet aveugle. Et qu'est-ce que cet aveugle va dire? Mais moi, je sais une chose. Je ne sais pas si ce que vous dites est vrai ou pas vrai. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. Avant, j'avais une autre vie, mais maintenant, oh, j'ai la vie de Dieu en moi. Maintenant, il a transformé ma vie. Oh, je sais qu'il existe. Et c'est pour ça que ma vie, elle devient extraordinaire. Gloire à Dieu. Et lorsque je regarde dans le passé, lorsque je me retourne, je dis, Seigneur, tu as vu de là où je suis, où j'étais.
Et maintenant où je suis Seigneur, tu es vraiment bon, tu es vraiment merveilleux. Même s'il y a des combats, même s'il y a des luttes, même s'il y a de la difficulté pendant le cours de notre vie chrétienne. Et on va le voir plus loin avec l'apôtre Paul, avec d'autres hommes et d'autres femmes de la parole de Dieu. Oui, il y aura des moments difficiles, mais le Seigneur, il sera toujours là. Il sera toujours là pour intervenir, pour nous conduire. Oui, le Seigneur nous appelle à une vie extraordinaire. Dans le naturel de Dieu, c'est pour nous, c'est l'extraordinaire. Il veut faire de chacun de nous des témoins des lumières ici-bas. C'est vrai, il veut faire de nous ses enfants. Et là, je le bénis. Le deuxième passage que je voudrais vous lire, c'est vraiment dans notre Dieu, il nous aime d'un amour si puissant, d'un amour vraiment merveilleux. Et j'ai trouvé ce texte, je l'ai lu dimanche matin à la Sainte-Seine, parce qu'il m'a vraiment marqué. Dans Jean au chapitre 13, le verset 1er, où il nous est dit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure est venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et là, il va se dévêtir et il va leur laver les pieds. Lui, le Seigneur Tout-Puissant, le Seigneur créateur du ciel et de la terre. Lorsque je regarde Jean au chapitre 1er, lorsque je regarde les versets lors de la création, oui, notre Seigneur était là. Le Verbe incarné, c'était lui. La parole faite chair, c'était lui. Et là, eh bien, on le voit qu'il va s'abaisser devant ses disciples. Il y a un vieux cantique qui nous dit « Oh, un roi qui s'incline devant ses sujets, eh bien, à toi de juger. » Un roi qui s'incline devant ses sujets. C'est vraiment merveilleux. Notre Dieu nous a aimés d'un amour si profond, si puissant, d'un amour extraordinaire. Et cet amour, il est là dans notre cœur. Et c'est là aussi cet évangile que nous vous annonçons. Nous vous annonçons une vie extraordinaire avec notre Dieu, une vie où tout peut changer, mais aussi une vie remplie de son amour. Une vie remplie de sa grâce, une vie remplie de sa présence, où jour après jour, il est à nos côtés, où jamais il ne nous abandonnera. Thibaut nous a parlé d'Annie. Je voulais en parler aussi, parce que on a toujours ce même témoignage, on est toujours en contact avec les frères et sœurs. Le Seigneur ne l'a jamais abandonné. Vous allez me dire, oui, mais elle a eu le Covid. Mais le Seigneur a permis de la relever. Le Seigneur a permis tellement de choses dans sa vie. Elle a vu vraiment la gloire de Dieu. Elle a vu l'amour du Seigneur au plus profond de son cœur. Et même là, dans son lit, elle proclame la grâce, la puissance et la gloire de notre Dieu. Parce qu'il est vraiment merveilleux. Jamais, jamais il ne nous abandonnera. Il est toujours là, à nos côtés. Et lorsque, un jour, je fête mes 18 ans, j'étais tout seul, on m'avait envoyé sur Paris. Et de là, j'étais depuis 6 mois tout seul dans une chambre. Et je dis, Seigneur, tu m'as envoyé là. Et je me revois avec, n'y voyez pas de cause à effet. J'avais pris une petite religieuse, c'était un gâteau. Hein. J'aimais beaucoup ça. J'avais mis une bougie dessus, je soufflais. Et, voilà. Et j'avais pris un petit verre de vin pour l'accompagner. Il s'appelait le vieux pape. Bon, ça, c'est toujours dans les... Voilà, je n'avais pas mis dans une soupape, mais bon, voilà, que le Seigneur a bien conduit toute chose. Voilà, et là, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi ? Je suis seul, là, tu m'as envoyé dans un endroit, tu m'as fait partir d'Antibes, aller en région parisienne, dans le froid, enfin, dans toutes ces choses. Seigneur, pour moi, c'est la galère. J'ai l'impression d'être tout seul. Et là, non, le Seigneur m'a dit, non, regarde, c'est ma volonté. Et lorsque je me retourne, après presque 50 ans passés, je me dis, Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, tu m'as accompagné. Jamais, pas un jour, tu m'as laissé. Mais tous les jours de ma vie, tu as été là, tu as été présent. Parce que j'étais ton enfant. Et jour après jour, tu prends soin de moi. Même nos petits, lorsqu'ils ont 50 ans, c'est toujours nos petits. Voilà, mais le Seigneur, il a un amour extraordinaire pour chacun d'entre nous et nous voulons le bénir pour cela. Jamais il ne nous abandonnera. Son amour vraiment est extraordinaire. Alors on peut lui faire confiance et c'est un appel à la confiance qu'est aussi l'évangile dans un verset suivant. Si tu peux me le passer, Daniel, c'est gentil. Voilà, l'apôtre Paul, il est dans une situation difficile dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 9. Et l'apôtre va nous dire, nous regardions comme certain notre arrêt de mort,
afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Si nous voulons vivre eh bien, le naturel de Dieu, il faut que nous puissions avoir la foi, mais dans la foi, eh bien, avec une pleine confiance. Cette confiance, et Paul en avait besoin, parce que si je ferme les yeux, oh, je vois Paul qui va être lapidé à un moment donné, qu'il va recevoir des pierres. Alors je crois que c'est Daniel qui nous disait, un jeudi matin, j'ai entendu ça, qu'il a reçu une pierre et ça lui a fait mal. Mais l'apôtre Pierre, il a été lapidé. C'est pas Paul, pardon. C'est pas une pierre, c'est la lapidation. C'est terrible. Il avait besoin d'avoir confiance en son Dieu, d'avoir confiance qu'il était toujours à ses côtés pour le relever. Je le vois lorsqu'il va faire un naufrage. Et là, le naufrage, il n'y avait pas les balises GPS, il n'y avait rien de tout ce qu'il y a aujourd'hui. C'était fini, c'était la mort assurée. Mais non, il avait confiance en Dieu qui ressuscite même les morts, gloire à Dieu. Et après, il va se faire piquer par une vipère et sur l'île de Malte. Mais là, que faire? Ça y est, c'est fini. Il n'y a plus les serpents, les antivenins pour les morsures de serpents. Il n'y avait pas à l'époque comme aujourd'hui. Et là, il va faire confiance en son Seigneur. Et même nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en l'homme. Alors mon bien-aimé, tu veux vivre le surnaturel, il faut la foi, mais on ne veut pas vivre sur ce que nous disent les hommes, mais on veut vivre sur ce que nous déclare le Seigneur, qu'il est le Dieu de l'impossible, à qui eh bien, tout est possible. Et là, le champ nous est ouvert pour vivre vraiment le naturel de Dieu, pour entrer dans sa présence et encore pour voir des miracles de la part de notre Dieu. Il est tout-puissant, il est merveilleux. Alors oui, nous voulons continuer. Et je me souviens encore de cette sœur à qui on lui dit, eh bien, ma brave, tu as le cancer maintenant. Elle venait d'avoir 3 enfants, elle était jeune, elle avait 22 ans, elle s'appelle Anne-Marie, elle est de cette église d'ailleurs. Et là, elle dit, Seigneur, mais c'est pas possible. Comment mon mari va faire si jeune, Seigneur, mes enfants, ils sont en bas âge, que faire? Seigneur, tu es vivant, tu es merveilleux. Eh bien, le Seigneur l'a bénie. Le Seigneur l'a fortifiée, l'a relevée, et elle a été guérie par la puissance de Dieu. Mon Seigneur, oh, il est grand, il est merveilleux. Nous pouvons nous appuyer sur lui. Il veut nous faire vivre cet extraordinaire, cette vie extraordinaire, parce qu'il a pour chacun d'entre nous un amour extraordinaire. Ne dis pas, c'est pas pour moi. Le Seigneur, il m'aime pas. Il veut. J'ai l'impression qu'il est pas là. Non, le Seigneur, il est là et jamais il ne t'abandonnera, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je me souviens d'un frère qui a été, maintenant qu'il est parti de cette église, il est dans les Hautes-Alpes, et là il me disait, Daniel, un jour, j'étais faisait son armée, et il avait donc le fusil mitrailleur, et il montait la garde, et il y a un ennemi qui venait, c'était l'époque de la guerre d'Algérie. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il fallait qu'il tire sur l'ennemi qui était là? Il a dit, Seigneur, il a crié, Seigneur. Et là, eh bien, l'ennemi est parti. Il est reparti en courant et il n'a pas tiré. Gloire à Dieu. Le Seigneur me dit là, ce jour-là, eh bien, le Seigneur, il est celui qui m'a gardé. Parce qu'il ne nous abandonne pas. Dans n'importe quelle situation, que ce soit la maladie, que ce soit les épreuves de la vie, ou que ce soit n'importe quelle autre circonstance, on a un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'impossible et qui est notre Dieu, mais qui est vraiment aussi notre Père. Je me souviens aussi, lorsque j'étais en région parisienne, de ce couple qui venait de se tourner vers Dieu, dont la femme ne pouvait pas avoir d'enfant parce qu'elle avait les trompes qui étaient bouchées, et ils étaient là, ils étaient mariés tous les deux, mais que faire? Adopter ou autre? Par la grâce de Dieu, un enfant est né, 2 enfants, 3 enfants, mais là, ils ont arrêté après. Voilà. Gloire à Dieu. Seigneur est merveilleux. Ils ne t'ont pas battu, Laurent. Gloire à Dieu. Mon Seigneur, il est le Dieu merveilleux. Oh, il est ce Dieu de l'impossible. Il veut nous faire vivre vraiment son naturel. Il veut nous faire vivre ses miracles. Parce que je crois que le temps des miracles, il n'est pas passé. Lorsque je regarde ma vie, je dis, Seigneur, non, le temps des miracles n'est pas passé. Et s'il y a des épreuves, eh bien, je sais que tu vas me donner de pouvoir les surmonter. Comme l'apôtre Paul, nous ne voulons pas avoir confiance en nous-mêmes, mais notre confiance, elle repose sur celui qui est
et qui demeure à jamais, sur celui qui tient l'univers entre ses mains, celui qui tient toutes choses, les étoiles. Lorsque je regarde pendant la nuit, je vois toutes ces étoiles. Là, vous avez une belle vue sur la lune, c'est une belle lune pleine sur la Méditerranée, ça fait de la lumière merveilleuse. La neige qui est tombée encore hier, c'est merveilleux, pas un flocon de neige, tous sont différents, il n'y en a pas un qui est identique. Les jumeaux, le triplé, ça n'existe pas, mais là, tous sont différents. C'est la création de mon Dieu. Mon Dieu, il est merveilleux, il est tout-puissant. Je peux m'appuyer avec confiance. Et le Seigneur m'appelle vraiment à avoir cette foi en lui. Et lorsque je parle de foi, je vois aussi Abraham dans Genèse chapitre 12, le premier verset, où il nous est dit que le Dieu a appelé Abraham. Et là, il lui a dit, va-t'en de ton pays, va-t'en de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et là, il n'y a pas les smartphones pour dire, voilà, tu vas voir là, tu passeras par là, tu feras telle halte. Non, il n'y avait rien du tout. Mais là, il lui dit, va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Amen. Il est parti avec la promesse de Dieu. Je pense qu'il a connu Dieu au travers peut-être de Noé, puisque c'était sur la fin, dans les époques, il a peut-être vu Noé, il a peut-être vu sûrement Sem. S'il a vu Noé, il a vu son fils Sem. Et il a peut-être entendu les histoires du déluge, de la puissance, de la grandeur de Dieu. Et là, quand Dieu va se révéler à lui, qu'est-ce qu'il nous est dit? Genèse 12,4. Eh bien, il se leva et il partit selon l'ordre de l'Éternel. Il a eu confiance en son Dieu. Il a eu confiance à celui qui a agi. Mais il avait le choix. Soit c'était de rester, soit c'était de partir. Et le Seigneur nous pose devant nous un choix. Soit nous répondons à son appel, ou soit nous pouvons rester où nous sommes. Mais nous mettons hors jeu, hors de la bénédiction de Dieu. C'est pas ce que le Seigneur veut. Le Seigneur veut nous bénir. Il veut que nous fassions ce pas de la foi, comme a fait Abraham, mais comme ont fait bien d'autres hommes et femmes. Lorsque je regarde l'apôtre Pierre, il va vivre un miracle extraordinaire. Lui, le pêcheur qui sait ce que c'est la pêche, la mer, il va enjamber le bateau lorsque le Seigneur va marcher devant lui sur les eaux. Et il va dire, Seigneur, je voudrais venir. Mais c'est de l'eau là, hein, c'est de l'eau. Tu sais que si tu essayais de le faire sur le port, n'essayez pas parce que vous allez couler, mais à moins que vous ayez la foi là. Et là, Pierre, avant d'enjamber, il va demander, Seigneur, je veux venir vers toi. Et Jésus va lui dire, viens. Il va lui dire, viens. S'il ne lui aurait pas dit, viens, je pense qu'il n'aurait pas été. Mais là, le Seigneur lui dit, viens. Et là, il va passer par-dessus la barque et il va marcher sur l'eau, vivre un moment extraordinaire. Lui, l'homme de la mer, de par son métier, il va vivre ce moment intense qui va forcément le marquer. Il va voir la puissance de Dieu, il va voir le surnaturel humain, il va voir le naturel de Dieu qui va encore se réaliser. Que dire aussi de cette femme qui est là, qui a la perte de sang, et ça fait des années, 12 ans qu'elle est malade. Et là, elle va dire, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle y est allée. Elle a fait ce pas de la foi. Elle a fait ce pas qui l'a amenée vers Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il nous est dit? Qu'à l'instant même, elle a fait ce pas de foi. Et le Seigneur l'a bénie. Le Seigneur l'a fortifiée. Il l'a relevée. Il a pleinement guéri. Gloire à Dieu. C'est ça, mon Seigneur. C'est ça le naturel de Dieu. Si elle n'aurait pas été vers le Seigneur, elle n'aurait pas été guérie. Si elle n'aurait pas touché le bord de son vêtement, elle n'aurait pas été guérie. Mais elle y a été. Et le Seigneur a honoré sa foi. Par la foi, nous sommes appelés à vivre ce naturel vraiment de Dieu. Amen. Moi, je le crois. Je crois à la prière. Je crois aussi à l'onction d'huile de la parole de Dieu. C'est un pas de foi. Qu'est-ce que c'est qu'un peu d'huile sur le front? En réalité, si on réfléchit, c'est rien. Mais c'est la parole de Dieu qui me le dit. Et c'est pour cela que nous faisons l'onction d'huile. Il y a une amie qui est là, qui a 15 jours, qui a été guérie comme cela par la grâce de Dieu. On lui a mis l'onction, on lui a mis l'huile sur le front et le Seigneur l'a pleinement bénie. Je crois
à l'exaucement de la prière. Je crois à l'onction d'huile. Je crois tout ce que me dit la parole de Dieu. Je crois à mon Dieu de l'impossible. Il a dit. Il le fera, gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est des encouragements que le Seigneur nous donne, de faire vraiment ce pas de la foi, ce pas de la foi. Mais on pourrait dire aussi, Seigneur, tu vois ma foi, elle est toute petite, même pas comme un grain de sénévé. Parce que le Seigneur a dit, si nous avions de la foi comme un grain de sénévé, nous dirions à cette montagne, déplace-toi, et elle se déplace. Mais ma foi, Seigneur, elle n'est même pas aussi grosse que ce grain de sénévé. Seigneur, un homme dans la parole de Dieu l'a dit, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Il y a une parole pour chacun d'entre nous dans les évangiles. Parce que le Seigneur connaît chacun d'entre nous en particulier. Il sait de quoi nous sommes formés. C'est vrai bien que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc là, c'est un remède que le Seigneur nous donne. Eh bien, si ma foi est petite, si ma foi est faible, eh bien, continue à venir écouter la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole de Dieu. Nourris-toi de cela. Et cela va faire grandir la foi dans ton cœur. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le Seigneur nous parle, il nous enseigne, il nous instruit, et tout ce qui est écrit dans cette parole, oh, je veux le vivre, parce que c'est mon Seigneur, c'est le Dieu de l'univers, c'est le Dieu de l'impossible qui me l'a dit. Amen. La foi, oh, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et même s'il y a des moments où si je suis faible, lorsque Pierre a fléchi, lorsque Pierre il va sauter de la barque, il va prendre la main du Seigneur, il ne va pas la lâcher. Il se sent couler, mais il va quand même prendre la main du Seigneur. Pourtant, sa foi a défailli de par le vent qui soufflait, de par la mer qui était démontée. Eh bien, il y avait un gros Mistral, il y avait force 9 sur la Méditerranée. Et là, eh bien, il commence à couler. Et mais pourtant, dans ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Seigneur, secours-moi. Eh bien, lorsque nous sommes dans des moments difficiles et que nous disons, Seigneur, eh bien, tu vois ma foi, elle défaille. Eh bien, venons nous mettre au pied de la croix, disant, Seigneur, oh, prends ma main. Prends ma main, n'hésitons pas à demander la prière eh bien, des bien-aimés de l'Église, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Et le Seigneur, il est celui eh bien, qui nous conduit, qui nous relève, qui nous fortifie. Jamais il ne nous laissera couler. Il y a un vieux chant aussi qui nous dit, si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, eh bien, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, mais il a dit, allons de l'autre bord. Allons de l'autre bord. C'est ce que le Seigneur nous appelle. Tu as des moments difficiles et je ne veux pas te rassurer, mais il y en a d'autres. Il y en aura d'autres de moments difficiles parce que c'est ainsi tant que nous sommes sur cette terre. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il est là à nos côtés et qu'il ne veut pas que nous coulions, mais simplement il veut nous amener de l'autre bord. Il veut nous amener jusque dans la vie éternelle. Oh, gloire à Dieu. La foi, eh bien, par la foi, nous vivons le naturel de Dieu. Mais la foi, elle va me conduire aussi eh bien, à accomplir le plan de Dieu. Elle va m'aider à accomplir aussi toute sa parole, à la serrer sur mon cœur. Que le Seigneur eh bien, nous conduise. Et ce soir, ce que je voudrais t'inviter, c'est à venir faire le pas de la foi. Ce pas de la foi. Comme cet homme qui était malade depuis 38 ans à la piscine de Bethesda. Vous connaissez pour la plupart son histoire. Cet homme, il était là, c'était la cour des miracles. C'était pas Louis XIV, là, mais c'était donc en Israël, devant la piscine de Bethesda. Et de là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a de temps en temps un ange qui vient remuer l'eau. Et pendant 38 ans, cet homme, eh bien, il était là devant cette piscine en attendant qu'il y ait un ange qui vienne remuer l'eau pour qu'il puisse, que le premier qui se jette dans la piscine, il était guéri. Et là, quand Jésus va lui dire, mais que veux-tu que veux-tu ? Eh bien, Seigneur, je vais être guéri, mais je n'ai personne. Et c'est des mots terribles, je n'ai personne pour aller, pour me jeter dans cette eau. Je n'ai personne. Il était seul, il se sentait abandonné, il était lassé par la vie. Mais le Seigneur lui a dit, bien veux-tu être guéri ? Et le Seigneur l'a guéri. Donc là, ce soir, il nous invite, au travers de sa parole, à faire ce pas de la foi,
à dire Seigneur, même si je suis seul, abandonné, si je suis dans la détresse, si je suis dans une situation terrible qui, humainement, c'est fini. Avec mon Dieu, eh bien, tout peut changer. Il faut faire le pas de la foi. Oh, si je puis toucher le bord de son vêtement, oh, je serai guéri. Alors ce soir, nous allons prier. Nous allons courber nos fronts et demander la grâce de Dieu, que le Seigneur agisse. Et nous voulons faire ce pas de la foi, aussi bien pour ma situation familiale, aussi bien pour ma situation du patrimonial, pour ma situation professionnelle, pour ma situation personnelle, pour ma maladie, pour quoi que ce soit. Seigneur, mon Dieu, je veux crier à toi, je veux faire ce pas de la foi, je veux t'apporter ma situation, Seigneur, dans ces moments, Seigneur, mon Dieu, je veux te mettre, mon Dieu, le doigt, Seigneur, sur mon problème. Mon Dieu, je veux te le laisser. Je veux te l'abandonner. Seigneur, interviens. Glorifie ton nom. Tu vois ma faible foi qui est plus petite que ce grain de sénévé. Mais ta parole, mon Dieu, ta parole, Seigneur, me dit que tu entends le malheureux quand il crie, Seigneur, et que tu l'exauces du haut des cieux, Seigneur. C'est ta parole. Alors, Seigneur, agis ce soir. Mon Dieu, glorifie ton nom au milieu de nous, Seigneur. Tu vois tous ces bien-aimés, mon Dieu, qui sont là et qui t'exposent, mon Dieu, dans le secret, mon Dieu, leurs difficultés, leurs soucis, mon Dieu, leurs peines, mon Dieu, leurs problèmes. Seigneur, tu agis parce que tu es le Dieu merveilleux. Oui, ce soir, nous voulons encore vivre, mon Dieu, ton naturel, Seigneur. Nous voulons voir encore ces miracles, mon Dieu, parce que tu es le Dieu de l'impossible, parce que tu règnes, Seigneur. Oui, nous voulons, mon Dieu, te donner gloire, Seigneur, mais agis au milieu de nous, Seigneur. Sois béni, mon Dieu, ce soir, oui, le Seigneur vraiment t'invite à venir à lui, à tout lui déposer, à ne pas reprendre ensuite, mais à tout déposer, oh, tout cela à ses pieds, parce qu'il est le Dieu vivant, il est le Dieu qui t'aime, de cet amour tout-puissant, de cet amour extraordinaire. Il veut que tu aies cette vie extraordinaire, parce qu'il est là, il est là, il est le Dieu merveilleux, il est le Dieu de l'impossible. Alors ce soir, regarde vers lui, confie-lui, oh, ta vie, confie-lui ta vie, abandonne-la, et il va agir, parce qu'il est le Dieu, oh, qui accomplit toujours sa parole. Sois béni, Seigneur. Amen, amen. Oh, continuons à prier, à louer notre Dieu, à l'adorer, à le célébrer, à faire monter nos requêtes vers lui. Il entend ta prière, il écoute ta prière et il te bénit ce soir. Amen, amen. Oh,